Il te fait 7 points de dégâts pendant que tu es en train de... Voilà, t'es concentré sur la... T'étais concentré en tout cas sur la nana, t'as balancé ton coffre et tout ça, et au moment où t'as balancé ton coffre, il y a un mec qui arrive derrière toi et bam, il te met un grand coup de rapière dans le dos. Tu perds 7 points de vie. Aïe. Et il va rester là, il va pas tenter sa chance. Quoique, si, tiens, si, la troisième action. Hop. Ça. Il est en train de mourir. Fucking ok, mon gars, c'est. Tac. Tu m'as dit 18, c'est ça? Ça fait 5 minutes. Ta CA, c'est ça, 18? Oui. PTT, ok man, PTT. Oula. Raté. Ah putain, c'est pas mal ça. Un DD6. Et tu reprends 4 points de dégâts par une deuxième attaque du mec. Il te remet un coup de rapière un peu moins fulgurant que l'autre. Ziray, qu'est-ce que tu fais? Celui qui tient le coffre est blessé. Non, pas du tout. Le ridicule n'annule pas la tenaille. C'est un point important. Tu es au sol. Ah. Y a pas de Bon, tenaille au sol. Et bah ça fait va du être. manque aussi. Je vais utiliser un deuxième projectile magique. Je pense s'il est pas du tout blessé, Pas du tout, ouais. il tient le coffre. Oui, il a le coffre dans une main. Écoute, Mais saute lui dessus en femme vénale, genre. il y a Grippe pas dans le de. Non, dos. c'est mort. En mode Chucky. Ça va être très drôle. Et je lui mets 9. Petit triple carreau violet là qui. Qui prend les traits en plein torse, Dans le enfin dos. voilà, ouais, dans le dos, enfin voilà, vraiment les trois le touchent de plein fouet. Tu sens qu'il a bien souffert de ton attaque. Heureusement que j'ai distrait quoi. Clairement. Euh, Tout à fait. elle va tenter de s'échapper. Et elle réussit à se tirer de ton étreinte puisque du coup tu l'as lâché pour lancer le coffre. L'action d'avance elle-même. Elle va se relever par une action et elle va tenter de s'enfuir. Tu la vois là, cette attaque d'opportunité que t'as pas pu faire. Avec Bref. 15 là. Aldrek, qu'est-ce que tu fais? Là, Ah, je sais pas si je le reprends après, c'est toi qui as tapé la nana, j'aime bien le couper en deux. Qui c'est qui veut se taper la nana? C'est qui L'autre qui a tapé là. Ouais, et le pourri qui a essayé de lui piquer le coffre, il a mis une tarte ou un coup de pied dans la tronche Ah avant oui. de partir. Moi je dis plaquage numéro 2. Ah, ça a l'air rareté. Hein. C'est celui qui est là. Ouais, il Ça a est l'air pas, je le rareté. vois pas, mais. Mon personnage, je s'il vais pouvait te après. conseiller, il te dirait plaque le coffre, mais. Ouais, Mais sinon, on a loin de tout je ça, pense que je le pense que plus je RP, pourrais après c'est. je vais juste voir, ouais, c'est Le lui. mien il dirait t'inquiète pas, je m'en occupe. Je viens jusqu'ici, du coup. Ok. Et puis je vais essayer de le couper en deux. RP parlant. Voilà. Ah, je pense que. Bon Ah. bah. On entend dans le dehors. T'as qu'à prendre mon gourdin. Putain. Ouah. Donc effectivement, tu arrives et bam, tu lui mets un grand coup d'espadon. Il est éclaté au sol et il s'éclate contre la marche. Voilà. Ça- Il s'éclate contre Ah, la c'est marche. un- là. D'accord, parce que je vois rien en fait. C'est pas la meuf que t'as coupée. C'est Non. un gars. Non, c'est pas la même. D'accord. En fait, de dehors, on entend non violence faite aux femmes. Genre un grand bruit. Il te reste une action. Ah, je sais pas si je le tape elle aussi quand même. Le talon. J'aime quand même bien découper des gens. Comme jouissif, hein. J'adore la bûcheronnerie. Eh, il avait -2 à son jet d'attaque. Ouais, je l'ai écouté, il était compté dedans. Ah, J'ai pas compté le moins, ça par contre. Donc en gros, j'ai fait 17 à l'attaque. Mais je pense que ça passe pas. En fait, elle dirait qu'on joue à Fruit Ninja.
Est-ce Non, que mais je peux moins me 2, tenir moins 2, je prêt veux dire à cause de l'échec critique que t'avais fait au tour d'avant. Je pense. Oui, il était dedans le moins 2. Ok. Est-ce que je peux me tenir prêt à ma troisième attaque, la garder si jamais quelqu'un passe pour la mettre avec quelqu'un qui passerait? Oui, oui, bien sûr. Oui. Ah, on Tu va peux me faire dire ça, si alors. quelqu'un arrive, effectivement, le déclencheur c'est ça, c'est si quelqu'un arrive, tu lui mets une tartine. Ma dernière attaque. Ok. Ma deuxième attaque. Donc du coup, on peut créer des espèces d'attaques d'opportunité en fait en disant je garde une action pour. Ouais, c'est ça. En fait, c'est que tu réserves une Quand le action mec passe dans ta plutôt zone. qu'une réaction, ouais, c'est ça. Très bien. Ce monsieur-là ne va pas bien. Croby. Croby. Tu peux commencer par me faire. Après, comme tu le sens, tu as donc la moitié de ton déplacement pour chacune de tes actions. Croby, tu es là. Tu peux me faire un test de perception si tu souhaites te mettre dans le fight. Tu me dis. Savoir, oui, où ça se passe, parce que là... Ok. Donc, vas-y, fais-moi un test de perception déjà pour te repérer un petit peu. Je suppose que j'entends à peu près où ça se passe. Pas bien, non. D'après toi, Non, il y a trop de bruit, il y a trop d'écho. d'après toi, vraiment, c'est toujours un peu. Vous entendez toujours des cris, il y a toujours, il y a beaucoup de monde qui est sorti hein, déjà quand même. Mais voilà, ça crie encore, ça se fight. Il y a des tables qui sont encore renversées. Il y a trop de bruit autour de toi. Tu ne saurais pas dire. Mais faire payer le coup de la rapière, enfoiré! Et je me cogne dans le bar. Ok, très bien. Salman, qu'est-ce que tu fais? Alors, je tire mon épée et j'attaque. Ok, donc une première action pour sortir ton épée et tu attaques. Vas-y. Tu attaques le mec qui est juste à côté de toi là, c'est ça? Exact. Il te voit sortir ton épée, tu mets un grand coup, il se décale au dernier moment. Tu le rates. Je réattaque. Ok. Joli. Moins 5. Ça passe. 17. Ça passe. Tu peux faire tes dégâts. Ok, ouais, donc il prend une bonne tartine. Hop. C'est quoi comme épée? C'est une épée longue, ouais. Ok, donc tu lui tranches le flanc là, et tu sens qu'il a pris cher. C'est important quand tu manies ton épée longue de préciser si tu la manies à une main ou à deux mains. Ah bah du Ah, coup, oui, c'est vrai. c'est vrai que c'est à deux mains. Parce que j'ai pas manqué. Et oui, du coup, ça, c'est les dégâts, c'est ça, c'est un D12 à la C'est un place d'un D10, il me semble, ou un D12. Un des 10, je pense pas que ce soit un des 12. Je sais pas, hein, je dis comme ça par rapport à des dés, après je sais pas. Mais... Mon épée longue, moi, c'est un D12. Bah oui. Je pense que c'est un Donc du coup ça doit être un des 10, t'as vu la taille de ton épée longue? Ouais, mais j'ai pas de Non. bonus là-dessus. Ah ok pardon. C'est vraiment les. Alors, je sais plus s'il y a une différence entre épée longue et espadon. Je crois que c'est juste moi qui ai choisi le nom, mais. Bon bah c'est un peu à 8, on va dire à une main. Non, mais après, sinon, tu fais un D10, hein, pour relancer un D10. Ouais, sinon il roule un des 4. C'est juste ce qui manque au D8. hein. Dégâts plus de moins. Alors, 10. Non, juste un des 4. Non, mais du coup, ça, je pense que c'est un D10, ouais, à mon avis. Ah ok. Ouais, je pense. Ouais, parce que du coup tu fais moins. Forcément. Je roll. J'ai raté, je crois. Je sais pas ce que j'ai fait. De quoi? Non, c'est bon, t'as fait un D10. C'est bon. Donc il a pris un peu moins de dégâts. Donc, je fais des- Ok. 5 plus le modificateur. Ah oui, mais parce que t'as ta force en plus, oui. Exactement. Bah ça fait exactement le même résultat. Bah c'est ça, en finalement, fait tu reviens au même. Ouais. Très bien. Et donc t'as fait 2 attaques et t'as utilisé la première pour sortir ton épée. Très bien. Le mec en face de toi, Igor, c'est celui qui a le coffre. Et il va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il arrive là. Aldreac, je te laisse faire ton attaque. Uff. J'ai mis les malus, hein, tout ça. Ouais, ok, très bien.
Donc tu le rates, tu vois qu'il passe en courant. Vraiment, tu sais, tu sens qu'il c'est le moment de se barrer pour lui. Alors attends, il est parti de ici. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Igor, qu'est-ce que tu fais? C'est mon dernier tour d'aveuglement. Ouais. Mais du coup, je suis toujours aveuglé. Ça fait Je fais déjà cinq perception tours. déjà, Donc pour déjà, savoir si je peux le suivre. Bah déjà, donc tu vas utiliser une action pour te relever. Ouais, Et après, il te reste deux actions avec ton mouvement réduit automatique. Toujours. surtout, ouais, déjà, je vais voir si je peux faire quoi que ce soit. Oh, il me reste 2 tours encore. Ouais. C'est un bon jet. Oui, écoute, Ok. tu sais que le mec qui était à côté de toi, tu l'as entendu partir en courant. Maintenant, voilà, tu l'as entendu partir par là. Du coup, Non. tac. 3. Ouais. C'est un mouvement. 2. Voilà, je sens la brise fraîche de l'extérieur qui me guide. 3, vas-y. Attends. Attends. Ouais, vas-y, de toute façon, je vois rien. Ouais, c'est ça. Ok, C'est tout. ça marche. Lui. Alors, autant pour moi, l'épée longue, c'est une épée à une main qui fait un D8. Moi, c'est une épée à 2 mains qui fait bien un D12. Oui, ok. Cet homme-là, hop, il s'effondre en train de cramer. Vous entendez Aldreac et Igor, vous entendez un mec qui était un peu loin et vous entendez. Ah voilà. Lui, À moi l'XP. le Pardon. mec donc, C'est en face très de Salman va essayer de continuer de se prendre. Est-ce qu'un 18 ça te touche, Salman? C'est ma classe d'armure. Donc je valide. Ok, il te fait 3 points de dégâts. Et après ça, il a vu son pote partir en courant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Et alors attends, je le décale d'une case, je vais l'enlever. Il est tombé au sol. Et ici. Ziré, qu'est-ce que tu fais? Consciente de mes jambes de petite taille, il m'est impossible de mouvement, ça me mène là-bas. Il y a un des deux qui a le coffre là dehors ou pas? Oui. Ouais, et il est bien amoché. Bah, il est amoché. Voici, il est bien amoché. C'est celui qui est à la portée de moi du coup? Non. Ou celui Ouais. qui l'a raté? Celui que t'as raté. Celui-là, ouais. Bon, je vais la jouer roleplay. Je vais utiliser 2 mouvements pour aller jusque là. Et donc, le mec qui a le coffre, c'est celui-là. C'est ça. Bon. Il est amoché à quel point? Il a pris des coups, oui. Je sens que... Mais il est pas agonisant quoi. Non. Il est capable de courir. Bien, je vais looter le mec au-dessus de moi. Ok. Ça marche, pas de soucis. Là, c'est pas obligé de me dire tout de suite. mais- Oui, non, ouais, ok, je considère que tu lootes. Pas de soucis, tu me le rappelleras. Très bien. La barde, elle. Pardon, méta. La femme. Elle a 2 nains au cuivre. Elle va te regarder, Aldreac. Elle voit que t'es quand même
hyper dangereux. Elle te lance un charme. Tu me fais un jet de sauvegarde de volonté, s'il te plaît. Putain. Elle, en gros, elle essayait de te dire ce n'est pas la peine de me suivre. Bah, si. T'inquiète, c'est pas toi que je vise. Et donc, elle se tire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le coup de la corde à linge. Qu'as-tu? Par-dessus la troisième corde. Bah, on va faire dans le sophistiqué. 3 genres de... Allez, fais-moi un petit échec critique. Régale-moi. Ah, Bien putain. trop grand pour... Régale-moi. Bien trop lourd, Putain, tu l'as découpé. bien trop gigantesque. Donc Un grand tu bout arrives de ferraille. derrière, tu vois le mec, tu sais, il était vraiment... Il s'empressait vraiment de... Voilà. Il était un peu déséquilibré après avoir couru dans les marches. En fait, tu l'as entendu, enfin voilà, vraiment, ah, c'est bon, c'est à moi, toutes ces pièces d'or, et là, pam, il prend un grand coup d'espadon dans la colonne, il s'effondre, il s'écroule, le coffre, donc la lifebox tombe au sol. Et il s'effondre, et tu peux voir, par contre, que la femme jette un petit coup d'œil en arrière en voyant ça. Un air intéressé. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je ramasse la dernière action, je ramasse le coffre. Ok. Et tu la regardes droit dans les yeux. J'ai un petit sourire. Tu l'attends, tu vois, genre... Alors, vas-y, viens. Vous savez ce que j'ai fait à ton mec? Tu prends le coffre d'un côté, l'épée de l'autre, tu fais la bourse sous la vis. Krobi, là où tu es, donc toi t'es... Le mec il a opposé des meubles. Krobi, là où tu es, Mais remarque, au bar, tu peux boire à l'œil. Hein. tu entends des gens derrière, enfin tu sens devant toi un grand truc en bois là, et tu t'entends des gens derrière. J'ai l'impression qu'ils sont partis. Tu crois? Je sais pas. Jette un œil. Non, 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 toi jette un œil. Non, toi jette un œil. C'est mort, jette pas un œil, moi. Qu'est-ce que tu fais? Il y a Krabi qui arrive en disant messieurs, messieurs. Running gag. J'ai trouvé la vidéo C'est un de peu Igor. ça, du coup, je pense que Quel bâtard. la bataille a lieu par là. Du coup, je pense qu'au niveau du bruit, j'entends quand même. Oui, tu entends en fait que voilà, vraiment ça se passe plus au sud. Hein. Oui, là je te. Il balance un cocktail de molotov derrière le bar. Ils sont là. Ouais, non, mais j'entends des voix. Non, mais du coup, je vais. Oui. J'en sais en fait. J'hésite entre me mâcher derrière le comptoir avec les autres, le temps que ma vue revienne, ou foncer dans le tas en gueulant, mais Alors, je risque de me faire encore mal, donc. Krobi, c'est. Je te propose donc de. Vas-y, D'aller dis-moi ce que pisser, tu non, fais. c'est bon. C'était ça, ouais. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Bah, Krobi, il va aller se cacher derrière le comptoir. Enfin, pas derrière le comptoir, mais dans le coin là. Avec Il les va autres gens là. Krobi, Salut. Ok, donc tu te mets dans le coin et tu te reproduis. Et ça- tu entends, par contre, tu entends derrière le bar. Attends, il y en a un qui est là, je crois. Il y en a un, je sais pas. Il va prendre un vieux coup de. Un coup de poêle. Fermez-la! J'entends pas le combat! Salman. Et ben, je vais finir le dernier qui reste. Alors, le dernier qui reste. Attends. Oui. Un. Est-ce qu'il voit la scène? 5, Je pense qu'il me juge. Donc effectivement, en passant, tu vois la gnomette en train de fouiller les poches du mec, du mage à terre. Voilà. Avec respect, Oui. s'il vous plaît. Il y a Toujours beaucoup un de respect, respect dans ce beaucoup que de je respect fais. entre nous. non, j'ai le droit à combien d'attaques? C'est pas le dernier, il en reste encore deux. T'as fait 2 actions, je pense, pour venir jusque-là, non? T'as fait combien de déplacements? T'as compté de cases? Combien t'as compté de cases? Beaucoup, virgule 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? Ouais. Ok, donc tu as droit à une action. Bah, je frappe. Ok, putain, vache. À deux mains ou à une main? Demain, il a dit. Demain. Deux mains. Ah, pardon. Non, il n'y a pas de une ou deux mains sur les épées longues.
Justement, c'est ce que je disais. Ah bon? Il y a marqué Les pélongues, c'est polyvalent. forcément Non, humain. polyvalent, et c'est polyvalent, soit tranchant, soit oui, soit perforant. soit perforant. Pardon. Autant. Il n'y a plus de polyvalent de main. Exact. Enfin, il n'y a pas de polyvalent de main dans Pathfinder 2. Ok, mais il l'a manié à deux mains ou une? Pardon, autant pour moi, il y en a pour certaines. Ok, 10 points de dégâts. Tu arrives par derrière, tu vois qu'il était en train d'essayer de se tirer de là, et tu lui mets un grand coup dans le dos, il s'effondre au sol. Parfait. L'épée de bâtard peut être maniée à deux mains à des 12. Ah, c'est L'épée ça, de c'est l'épée bâtard. bâtarde. Ouais, c'est l'épée bâtarde, c'est ça. L'épée de bâtard. Pardon. Il est mort. Alors, entre l'épée de bâtard et le Star Wars. Igor, il aura non, vraiment, non, non. il aura vraiment Non, mais- brillé de son incompétence. Écoutez, je me suis dit, on est 5 joueurs, on risque de se marcher dans les pattes et tout. Je vais rester en retrait. Du coup, on risque de se marcher dedans. Igor, tu viens de... Igor, en fait, il se sert de sa rapière comme d'une canne blanche et il balaye ses scrolls et il se déplace comme ça dans les marches. Ah, dis donc, les accents handicapés sont compliqués ici. Et vous l'entendez, qu'est-ce que c'est Ah que non, ce mais bazar? là je suis plus aveugle. C'est bon, je vais pouvoir combattre. Donc, au moment où tu recouvres la vue, reviens sur ta Attends, case, s'il te désolé. plaît. Avec qui fait des faux développements, des faux déplacements. Tu vois que cet homme-là, au moment où tu recouvres la vue, le sort s'arrête. T'es là, ah, ça y est, j'y vois. Tu vois le mec qui s'effondre en sang. Ah, et tu vois l'homme qui était avec toi à table tout à l'heure, Salman, qui vient de le trancher. Qui a toujours sa posture un peu fière là, voilà. Ouais, avec mais en son plus, épée dans la main. il récupère la vue. C'est genre, quand il récupère la vue, c'est Aldriac, genre, il doit être couvert de Ah sang. Ah oui, ton comparse Ney, il est. Ah ouais, ton comparse Ney. Non, il mais est attends, là j'ai tout couvert parce de que sang. derrière moi j'ai la gnomette qui dépouille un corps, j'ai l'autre qui vient de crucifier un gars. Il tient une épée à deux mains gigantesque, il est couvert de sang, il a le coffre de la banque sous le bras. Alors, Et par contre, tu vois. T'as une partie de la map en feu là. Tu vas. En fait, je pourrais très bien croire que c'est vous qui avez mené un raid, assaut ouais, contre c'est contre le C'est ça. gobelin doré. Genre, oh les bâtards quoi. Le gobelin a disparu en plus. Je sais pas Parce que si j'étais c'est- pas à votre ça table en t'intéresse plus bien. quand Oui, ça là. s'est passé. La statue a été dévissée ici. Ziraek à tournevis cruciforme. Avec mon sort cruciforme. J'utilise le sort dévissage automatique. C'est quoi les paroles du sort? Ikea. Ikea. Et par contre, tu vois effectivement la femme en train de se tirer ici. Elle est en train de. Vraiment, Ah, elle est en train de prendre mais ses J'ai choses. dit, elle va se poser de grosses questions sur l'intérieur du coffre. Non, tu sens que le coffre. J'ai envie de là, te c'est dire, pas là. RP-ment parlant, je sais pas du tout ce qui se passe et tous mes potes ont l'air d'être les méchants. Donc du coup, je vais juste faire que diable et je vais rien faire du tout. Ok, pas trop, pas de soucis. Si, je vais me déplacer par là et me prendre un peu d'air quand même. Bah oui, parce que ça fait beaucoup de bien. Parce que je préfère m'éloigner des armes tranchantes a priori. Dirais, qu'est-ce que tu fais? Bah, qu'est-ce que je trouve? Est-ce que je dois faire un jet de quelconque? Ah, mais oui, mais c'est vrai que tu fouillais le. Tu passes. J'ai utilisé une action, mais je sais pas si ça Bien compte. gueule. Et attends, est-ce qu'il me restera une action si je le fouille là? C'est 3 actions pour le fouiller? Non, non, c'est 2 actions. Parce que Ouais, j'avais- tu prends quand même le temps de fouiller. Donc c'est- là il me reste 2 actions du coup. Oui, oui. Ok. Du coup, je vais. Putain, il a plein de trucs. Je vais te l'envoyer en MP. Très bien. Et du coup, après je vais utiliser ma deuxième action. Pendant que t'es en train d'écrire. De toute façon, je te fais un copier-coller. Alors, tu verras, il y a un objet, tu vas me dire oui, mais du coup, il aurait pas dû, machin. Non. Tu Fin de comprendras pourquoi. D'accord. Très bien, Ne cherche pas à te dire oui, mais. très bien, très bien, très bien. Très bien, je suis averti. Merci bien. Donc je vais utiliser mon déplacement Mhm. pour venir ici. Une nouvelle action. Ok. Voilà, et ma dernière action
pour sauter sur le coffre que tient Aldreac et essayer de lui arracher des mains. Sans aucun succès, mais donne-le-moi et... genre, tu sais, il tient le coffre en hauteur et genre j'ai les pieds qui touchent plus le sol, mais il tient le coffre et moi avec, tu sais, genre... Ok. C'est quoi ton bonus de force? Mon bonus de force, pardon, alors, je ne sais pas, c'est peut-être... tu veux que je fasse un jet d'athlétique si tu veux, hein, Non, je veux juste savoir. Moins 1. Ok, très bien. Et donc mon personnage fait 25 kilos. Très bien. Je pense qu'Aldreac, ton bonus de force, il est un peu plus élevé que ça. Oui. Il est à Un combien? plus 4. Ok, très bien. Tu vois donc ton ami gnome qui se suspend au coffre en disant donne-le-moi, donne-le-moi. Donc tu tiens le coffre dans tes mains et la gnome suspendue au coffre. Mais toi, ça ne t'a pas fait bouger d'un poil. Maintenant, libre à toi à ton tour de le lâcher ou pas. Je te fais même pas faire le jet. Zirai, tu n'arrives pas à je force même pas de... Enfin, je sais qu'il a quand même une certaine morale, genre il va me casser les oreilles et bon... La femme devant vous, du coup, voyant ce bordel, part en courant et au détour d'une rue, elle se tire. Il n'y a pas de poursuite possible. Non, puisqu'elle va passer toutes ses actions à se tirer. Courir et qu'on a tous des petites Ouais, jambes. Ouais, Que vous avez tous des petites jambes, que elle va passer par des coins. Enfin voilà, vraiment, elle connaît la ville encore plus que vous. Enfin voilà, il n'y aura pas de réussite possible. heureusement qu'on a son nom. Jean-Claudia. Donc fin du Jean-Claudia. combat, bravo. Alors, elle s'appelle Touvalia. Qu'est-ce qui vient de Bah, dire c'était ça? pas évident. Franchement, bravo à tous. Et... Ok, merci Salman pour la game. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Allez, à la prochaine. Bonne soirée. À la prochaine, bonne soirée. Ciao. Salut. Mais il faut féliciter Igor et. Oui. Ah, je suis assez fier de Et moi. après, attends, Krobi. par contre, Krobi, il a quand même fait un truc épique au début et après il s'est dit c'est bon, j'arrête. Non, mais en fait, si tu veux, après il me restait 2 PV. Donc je me suis barré, je me suis remis de la vie, puis il n'y avait plus personne autour de moi. Alors Krobi étant paumé et nous voyant rien, il a pas été chercher le combat. Hein. Surtout que apparemment il s'en sortait bien. Enfin, j'en sais rien. J'imagine. En tout cas, la bière était bonne. Et ça, C'est ce que je retiens. Voilà, c'est tout ce que je sais du combat. C'est que la bière Parce que était bonne. Krobi, c'est même pas s'il a cramé quelqu'un ou quoi. Il sait juste que sa fiole elle a éclaté et qu'apparemment ça a touché quelqu'un. Mais Il a entendu des cris. ouais, c'est ça. Mais il est pas sûr que ce soit sur quelqu'un. Ça se trouve c'est juste le sol qui a pris feu ou la moquette et les gens se moquette, sont mis à hurler. Il en sait rien. Non, bah non, mais tu sais quand le feu il se déclenche comme ça en général, tu fais pas. Tiens, il y a le feu. C'est cool. Les femmes elles se mettent à hurler. Vous avez réussi à empêcher le casse par un espèce de gang, vous savez pas trop. Pas dit, moi je me parce que- tire là avec tous mes coffres. La question, ouais, c'est est-ce qu'ils vont garder le coffre pour eux quoi. Ah bah après, donc ça, voilà, on va en discuter. Mais donc vous avez empêché des Malandrin. malandrins, voilà, merci pour le mot, des malandrins de subtiliser un coffre supposément rempli de 10 000 pièces d'argent. D'ailleurs, je suis en train de penser... On n'a pas vu beaucoup le patron du truc, ouais, je suis assez d'accord. ça. Et deuxième chose, vous êtes toujours... Donc toi, Zirai, t'es toujours suspendu au coffre et Aldrek, tu tiens le coffre. D'un seul coup, le coffre reprend sa forme initiale et... Ah putain, j'étais en dessous moi. Alors, Désiré meurt quoi, bêtement. et donc voilà, vraiment, tu le lâches plus par dépit, enfin, c'est-à-dire que tu te retrouves avec un truc énorme qui est en train de gonfler dans tes mains, donc le coffre se retrouve à tes pieds. Pardon. Le coffre... Bravo. Oh non. Vraiment, tu peux pas le dire à une main, t'as besoin d'aide.
Mais justement, c'est ce que je veux dire, il reprend sa taille petit à petit, il va pas d'un seul coup énorme. Non, oui, ça, en fait, tu sais, c'est comme genre un truc qui gonfle, tu sais, tu vois. Ouais. C'est sort d'agrandissement, normalement son personnage le connaît plutôt bien. En plus, oui. Donc voilà, il reprend sa forme initiale, donc la forme qu'il a là-haut, là, très clairement. Ouais. Ça, et donc vous entendez effectivement le patron arriver, enfin, donc, vous entendez une voix, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Très clairement, dans l'enceinte du Gobelin Doré, c'est l'apocalypse. Les tables sont détruites, il y a des fenêtres ici qui sont brisées parce qu'il y a des gens qui sont passés à travers. Il y a des trucs renversés, il y a des trucs cramés par là-haut. Là, il y a la moquette qui a cramé, des teintures. Il y a un gobelin qui s'est moi. fait Pas violer. moi, c'est ma fiole, c'est pas moi. Il y a des gens coupés en deux, quoi. Voilà, donc vous entendez le patron arriver et vous voyez se diriger vers vous. Mais qu'est-ce que vous faites aussi? Euh, Attends, mais la question c'est est-ce qu'ils cachent le trésor? Bah, ils peuvent pas du coup, merde. non, C'est mais dur à si- cacher là. Bah oui, justement. Bah du coup, oui. Ouais. Comment tu veux cacher un coffre qui fait 2 mètres sur 2 mètres? Triste. Et il est enchaîné ce coffre Oui, il y a toujours les chaînes autour, oui. Oui. Ok. Ah ouais, il y a toujours les chaînes autour. Quand il arrive, je suis en train de crocheter, tu sais, genre. Donc il arrive. C'est pas ce que vous croyez. Vraiment, t'es en train de crocheter ou pas? C'est de la bonne qualité, hein. ça. J'ai pas d'outil de crochetage, t'as pas mais d'outil. genre j'ai sorti une dague et j'essaye de la glisser dans la serrure. Quand il arrive, t'es genre limite je la lâche. Non, c'est Oui, pas moi. donc c'est ce que j'allais dire. En fait, au moment où il arrive, il dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On a tous les badges. Regardez, tu sais, avec la dague, regardez. Il dit oh mon dieu, mais on s'est fait attaquer, c'est terrible. Mais vous avez réussi à sauver le coffre? C'est vous qui avez fait ça? Bien sûr. Bien sûr, mon ami ici présent et moi-même avons fortement contribué à récupérer votre coffre, ainsi que monsieur ici présent, Oui, oui. est originaire d'un pays lointain. Oui, Je parlais pas. le mec arrive, oui, c'est bien moi, oui. Écoutez, je pense qu'avant tout, le il tout, a c'est de bien encore- agir. Il a encore les yeux qui piquent, c'est comme après une bombe lacrymo, c'est genre il a les yeux tout gonflés. Face à la corruption de Port Énigme, s'il n'y a pas un peu de justice quelque part. Donc il vous dit mais vraiment je vous en remercie, vraiment c'était inespéré cette attaque, mais je sais vraiment qui sont ces hommes. Et donc il a vu le corps en passant de l'homme à terre là. Il dit je crois que je connais cet homme. C'est un espèce de magicien. Où est sa pute d'ailleurs? Je sais qu'il est toujours avec une catin qu'il trimballe. Où est-elle? Touvalia, Je ne sais pas. C'est possible, oui. elle s'est barrée en... Quand, Donc à la fin, elle se casse. quand il utilise ces termes, moi je me tends. Je me contracte de tous mes muscles. Je sais Je pas dis comment voilà, ça, doucement le langage, vous savez, chacun son métier, après, voilà, mais elle s'est enfuie. Ah, c'est dommage. J'aurais fait payer Par ce contre, qu'elle c'est a vrai fait. qu'on voit dans l'état où est votre bâtiment, que vous aviez beaucoup peiné à remettre à neuf, et dans notre grande mansuétude, on accepte de ne prendre que la moitié des gains qui étaient initialement prévus de nous revenir, vu qu'il n'y a plus d'autres participants, de toute façon. Donc, Écoutez, non, vraiment, je vais vous remercier bien plus que ça. Bien plus. Ah, on prend tout, très bien. Je vous propose, écoutez, donc, il re-rentre un petit peu. Venez, entrez, ne restez pas dehors comme ça. Il appelle des hommes à lui. Aidez-moi là, Hans, Bayard, venez ramasser le coffre là. Rentrez-moi ça tout de suite. Je donne mon espadon à Zira et je porte le coffre tout seul si c'est possible. Ah ouais, super, je peux faire un jet d'athlétisme pour le traîner dans les escaliers, s'il vous plaît. Attendez, Non, mais- attendez. Tu te mets en Ah, mais dessous, là, tu vous te abusez, mets je en peux dessous quand et même tu porter un touches à peine espadon. le quoi. coffre et tu le portes. Genre, Non, mais je peux Non, quand c'est même toi porter qui un le portes. espadon, je suis pas totalement inutile non plus, genre j'ai des bras quoi. Il a dit à Ziraï. Non mais vraiment.
Non mais attends. Voilà, en fait tu me vois, voilà, je viens de faire mon jeu d'athlétisme, donc je pense que tu sais, genre, Oh mon dieu. à cheval entre la galanterie et la pitié, tu dis non mais je vais le prendre, laisse-moi dans ça. Donc Putain, mais quand il vous voit en train de galérer avec le coffre et enfin de galérer de commencer à le prendre, il dit non mais laissez la basse besogne à mes hommes de main, laissez ça, venez, je vais. Non mais vos venez. hommes de main sont particulièrement incompétents, ils nous ont pas du tout aidés, donc je préférerais qu'on garde ça à l'aise. Je le vous sais, comprenez malheureusement, je le sais que Incroyable, trop bien. je le incroyable. sais. Je regarde Hans, je dis Hans, vous êtes vraiment un incompétent. Je rentre à l'intérieur. Est-ce que de mon côté, Krobi entend que le combat est terminé? Oui, et donc ta cécité se termine, hein, oui, bien sûr. Ouais. Tu peux Putain, rejoindre. il a même pas songé à me passer son espadon, quoi. Genre, Qu'est-ce que je fous dans le bar, moi? Donc, vous voyez deux hommes de main sortir là derrière. Oui, désolé patron. As the Ils Witcher. arrivent vers toi. Zirae, fais-moi un jet de perception s'il te plaît. Oui, ils ont des sales têtes. Ok. Non. Sur mais- des têtes, sont le très, mec très qui dit, ça part énigme quoi. Genre. Non, ouais, tu vois que c'est vraiment. C'est deux hommes de main. Classique. C'est le gobelin qui ose dire ça. Voilà, il y a rien de spécial. Enfin, Mhm. y a rien de Rien à redire quoi. Non, rien à redire. Deux hommes de main. Ils sont moches. Ils vont venir vous aider à apporter le coffre et comment, Saul va leur dire bon, très bien les incapables là, remettez le coffre à sa place là où il était, tout de suite. Et donc les deux vont s'exécuter, vont vous prendre le coffre des mains et vont mettre le coffre. Et donc dans du coup ils sa sont cache. plutôt costauds quand même. Oui, ils sont plutôt costauds, oui. Je D'accord. sens que ces deux gaillards. Ils sont armés Ils ont chacun une épée sur le côté. Bah, du coup je vais taper un peu à discuter avec eux, je vais leur dire alors du coup l'épée c'est pour écorcher les lapins ou vous vous en servez des fois pour je sais pas défendre le trésor de votre patron ou ce genre de choses. Nous on s'occupe de la caisse, madame. On défendait la caisse. Et ça va, la caisse n'a pas bougé? Non, elle a pas bougé. Vous êtes vraiment Un très patron. compétent. Un patron, elle a pas bougé la caisse. Et vous voyez qu'il se prend la tête comme ça. Il dit, Pff, mon Dieu. Ils sont excessivement malins. Ouais, bien trop pour moi. Donc, ils vont remettre le coffre à la place. le gobelin, il est toujours en PLS ou pas? Non, il est revenu là. Tout va bien. Non, mais je veux dire, il est toujours amoché. Ah oui, par contre, oui. Justement, il va regarder un petit peu, autour de lui, et il va voir que effectivement le gobelin arrive comme ça. Il dit, vous êtes avec la troupe, messire là? Oui, Oui. c'est notre, c'est mon cousin. Ah, très bien. Je suis. Fais-moi un jet de bluff. Fais-moi je te bluffe, très bien. Ah, mais je lui fais les premiers soins au pire pendant qu'il est là. Je peux au moins faire ça. Putain, il va y Tiens, croire, interprète il ça. va y croire, ce con. Oh, le con, il va y croire. Ah, il y a comme un air de famille. Oh, c'est vexant pour Ça toi se ou trouve, pour moi. ça se trouve, il y apporte tout simplement pas une grande importance, c'est ce que je lui dis. tu sais, genre. Non, même pas, donc il y croit pas. Ah. Tu lui dis donc c'est mon cousin, c'est ça? Je dis oui, c'est mon cousin. Ok, très bien. Donc il te dit votre cousin, oui, bien sûr. Il regarde un peu. Par tu sais, alliance. ouais, tu sais, Par alliance. Non, par alliance. Ah oui, ouais. je comprends. Il y a des alliances, hein, voilà, il y en a partout. Hein. Bien sûr. Écoutez, ne restons pas là. Et donc, au moment où il dit ça, ne restons pas là, il y a tout un tas de... Vous savez, il y avait des videurs un peu qui étaient voilà, un peu partout. Il y avait Qui sortent de sous les meubles. Voilà, qui sortent tous de dessous les meubles. Il y en a qui sont étalés par terre parce qu'ils ont pris des pains par des clients en passant. Voilà. Il y a des serveuses, vous voyez, donc passer tout le personnel en fait de Saul qui passent et qui prennent leur déguisement et qui le jettent par terre. Je suis pas payé pour ça, moi, pour me faire détruire. Moi, c'est hors de question de vivre, de travailler dans ces conditions-là. On n'est pas payé assez cher pour risquer notre vie, vraiment. Et vous voyez toute une ribambelle de personnel qui défile, qui passe devant vous comme ça, qui vous bouscule limite. Elle s'en va, elle? Bouscule. Non, elle reste là. Elle est un peu choquée par ce qui vient de se passer. Mais voilà, par contre, elle va s'en aller
mais sans hurler ou quoi que ce soit, sans protester, elle va juste rentrer chez elle. Très bien. Quand elle va vous dire je rentre chez moi. Elle prend sa tête de goule avec. Ah bah non. Elle laisse son jeu. Non. Mais elle est vissée. La tête de goule. Oui, oui, elle est fixée en tout cas. Donc elle essaye quand même de tirer un peu dessus, voir si elle vient. Non, non, ça ne vient pas. Vraiment, je sens que c'est fixé. Peut-être. J'ai l'impression que ça t'aura plus omnubilé que le corps, cette tête de goule. Il y a deux choses qui m'ont omnubilé ici, la tête et le diablotin. Donc Hans et Bayard, une fois qu'ils ont remis le coffre en place, ils le font repartir un peu dans leurs appartements, parce qu'apparemment ils ont des appartements, vous les voyez. S'en aller. Ils ont libéré C'est gratuitement. le coin des moths. Sol vous dit écoutez, on va s'arrêter là. On va bientôt s'arrêter. Vous allez suivez-moi, parce que je vois que voilà certains d'entre vous se sont battus Suivez-moi vaillamment. pour la mise en place du cliffhanger. Ouais, Ils se moi sont je battus suis blessé J'ai justement. entendu quelqu'un Ouais. parler de soins. Ouais, bien sûr. Donc Ah ouais, écoutez, moi je voulais te soigner. j'ai ce qu'il faut. Suivez-moi, nous allons aller dans mes appartements privés. Et puis nous allons discuter d'affaires, parce que j'ai quelque chose à vous proposer. On a oublié Jean-Pierre dehors. Salman? Non, il est là, il est juste à l'entrée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est toujours là. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, votre compétence a été vraiment incroyable. J'avais jamais vu un homme les yeux bandés toucher quelqu'un avec autant d'habilité. C'est vrai. C'est ce que je dis en tout cas au gobelin. Merci. Il est très content, apparemment. Ouais, c'est un compliment. C'est un compliment, on me le donne, je le prends, peu importe s'il est ironique. Bien, allons dans ses appartements. Ok, très bien. Donc, vous allez vous diriger en haut. Donc, les appartements sont par ici et vous allez trouver un escalier un peu plus haut. Je propose qu'on s'arrête là. Vous allez pouvoir récupérer. Alors, on va fignoler juste dans le sens où vous allez pouvoir récupérer vos PV, puisque du coup, il va vous offrir à chacun des potions de soins et puis de la bouffe, des bandages. Il a vraiment un peu de tout. Voilà. Donc on est full. Ouais, vous êtes full. Et donc, on va conclure, puisque vous allez Ce soir, tomber. Hop, je dans sens les- que je vais conclure. Moi, je lui sors toutes les dents en argent là. Je lui dis ouais voilà, il m'en restait encore 61, donc du coup, vous pouvez me faire la monnaie parce que j'ai pas vraiment eu le temps de m'amuser avec vos trucs quoi. Alors me rendre mes 61 pièces d'argent. Oui, oui, non mais de toute façon il va dire oui bien sûr. Donc il va chacun vous rendre ce que vous avez converti, ok. Ok. Mais de La base. totalité. Ouais, la base. Il va vous reconvertir ce que vous avez converti. De Mais alors base. que c'était pas des PO PO. que on avait vraiment à la base, mais du coup Oui. en fait tu me donnes du PO. Quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Et il vous rajoute 5 pièces d'or chacun. Il vous fait un Donc ça supplément. fait une 15 PO. Mais du coup, c'est avant ou après arnaque de la rure là? Alors toi c'est après toi. Et donc Ah, c'est tout noir. il va vous faire monter dans les appartements privés. Et il s'appelle comment le mec qui était par terre là que vous avez connaissez son nom? Oui, c'est un mage. Comment s'appelle-t-il déjà? Je crois que c'est Angvar. Angvar. Ouais, Angvar. C'est un mage. C'est un espèce de vaurien. C'est un traîne savate qui monte des coups. Je suis pas étonné de ça. Il monte des coups un peu à droite à gauche. Ça ne m'étonne pas. Et c'est ce que je vous disais là. Ils font toujours des coups avec sa catin là. Je les ai déjà vus de traîner Ah, je dans vous ai des... déjà dit doucement sur le langage. Ça. Écoutez, appelons un chat. C'est une traînée. Ça va qu'il est loin. C'est une traînée, d'accord? Mais c'est pas un crime d'en être une. Je veux dire, tu sais, j'essaie de négocier. Tu sais, genre. Il affiche un grand sourire. Non, bien sûr, non, il y a rien. Rien n'est un crime dans une ville comme la nôtre, n'est-ce pas? Exactement. J'aime beaucoup le fait que vous ne soyez pas dans le jugement. Et sachez-le, c'est très important pour nous. Oh, très bien, très bien. Écoutez, donc vous êtes
il vous a installé autour d'une table à manger où il a fait servir par une ou deux serveuses qui sont restées un peu parce que vous sentez qu'elles ont un peu peur de se tirer. Donc il a fait servir des boissons, de la bouffe, voilà, tout ça. Et donc il vous dit, écoutez, vous m'avez grandement aidé ce soir. Vous avez sauvé ma cagnotte. Vous avez contribué à ce que les malandrins se fassent rétamer, bien plus que mes gardes. Il essaie de dire garde un peu fort pour que ça s'entende, mais bon, voilà. Il dit, écoutez, je vous propose un marché. Je vous propose de travailler pour moi. Et ensemble, nous allons redorer le blason du gobelin doré. Et je vous propose une paye que vous ne pourrez pas refuser. Je vous propose... Et vous voyez qu'il frotte son... Vous savez, l'espèce de clé qu'il a au bout du bras, là, le moignon, il frotte son moignon comme ça. Je vous propose... je ne sais pas. Est-ce que 10 pièces d'or par semaine pourrait faire l'affaire? Chacun? Ça dépend, il est payé combien par exemple notre ami nain, là où il taffe? Notre ami nain... lequel, ami nain? Bah les deux, ouais. Alors déjà, ce ne sont absolument pas du tout les mêmes types de services, donc Igor gagne beaucoup moins. Et... et Aldreac, lui, est payé en moyenne, on va dire 5 pièces d'argent par semaine. Ah oui. Donc, Et lui, il nous propose 10 combien pièces d'or par semaine. Ouf. Bah Donc- écoutez, c'est tout à fait très intéressant. Alors voilà, petit aparté méta, dans le monde dans lequel vous êtes là, c'est un salaire hyper intéressant. Enfin, je veux dire, c'est D'accord. quelque chose... Vous savez qu'avec ce type de salaire, vous allez pouvoir vous régaler. Ça va vous ouvrir plein de portes. Voilà, c'est plus question de Ouais, méta, ouais. je referme la parenthèse. C'est vrai que t'as raison, on devrait arrêter la conversation là parce que le noble, du coup, il aura peut-être sûrement bien des choses à dire parce que lui, ce genre d'appât-là n'est pas, Oui, ça sans peut-être doute pas que- forcément névralgique pour Ouais, lui. c'est ça. C'est ça. Donc voilà, il vous dit, je vous propose ça, est-ce que vous en êtes? Et la caméra s'éteint.